Dans une petite ferme de village niché, au milieu d'un champ de tournesol, un nouveau jour commençait. Le soleil venait juste d'apparaître à l'horizon, illuminant tout autour de lui de ses rayons lumineux. Le vieux chêne qui poussait à l'orée du champ bruissait de ses feuilles, confirmant l'arrivée du matin. Le coq, notre personnage principal de l'histoire, saluait l'aube sur le toit de la grange en chantant sa célèbre chanson. C'était un fier et courageux coq qui rêvait de voler haut dans le ciel. Il protégeait ses amis, les animaux de la ferme, et faisait tout, son possible pour qu'ils se sentent en sécurité. Quand le coq eut fini de chanter, les animaux de la ferme commencèrent à se réveiller. De nombreux animaux différents vivaient dans la ferme, la sage vache Martha, le chat drôle et paresseux Max, la timide chèvre Zaïka, et bien d'autres encore. Ils étaient tous différents, mais ensemble, ils formaient une grande famille. L'harmonie régnait sur la ferme, et chaque animal jouait son rôle. Par exemple, Martha aidait les enfants à apprendre et à jouer ensemble après l'école, et le chat Max racontait parfois des histoires drôles qui faisaient rire tout le monde. Un jour, alors que le coq et ses amis discutaient de leurs plans pour la journée, ils entendirent un étrange son au loin. Tout le monde fut immédiatement alerté, et le coq réalisa qu'un danger approchait. Tous les animaux de la ferme étaient, reconnaissants envers le coq pour sa protection et ses soins, et ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés et tous les dangers. Ainsi commença leur histoire sur le courageux coq. Commençons. Un matin, juste après que le coq eut fini son appel matinal et que tous les animaux étaient prêts à commencer leur journée, ils remarquèrent une étrange ombre dans le ciel. Un corbeau survolant la ferme causa de l'inquiétude parmi les animaux. Quel genre d'oiseau est-ce ? Il a l'air dangereux, s'exclama la petite poulette Lina. Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vous protégerai de ce corbeau, dit le coq courageusement, en commençant à réfléchir à un plan pour chasser l'invité non désiré. L'environnement environnant était charmant, l'herbe verte ondulait au vent, et les magnifiques tournesols, tournant leur tête vers le soleil, créaient une atmosphère confortable. Cependant, le corbeau perché sur une branche du vieux chêne perturbait la tranquillité des lieux. Le coq décida de parler d'abord au corbeau. Il s'approcha de l'arbre et cria fort « Corbeau, pourquoi es-tu venu ici ? Nous sommes des animaux paisibles et ne voulons pas de problème. » Le corbeau regarda le coq avec moquerie et répondit « Oh, petit coq, je suis juste venu pour déjeuner. Tes poussins ont l'air si appétissants. » Les animaux de la ferme devinrent effrayés, et le coq réalisa qu'il devrait faire un effort pour protéger ses amis. Il inventa rapidement un plan. « Tous les poussins, cachez-vous dans la grange. Max, monte sur le toit et distrais le corbeau avec tes histoires, et je vais trouver comment la chasser, » ordonna le coq. Le chat Max était un peu effrayé, mais accepta d'aider. Il grimpa sur le toit de la grange et commença à raconter différentes histoires drôles qu'il connaissait. Le corbeau, écoutant le chat, oublia ses plans sinistres pendant un moment et se mit à rire. Cependant, le coq savait que cette distraction ne durerait pas éternellement. Pendant ce temps, le coq construisit rapidement un piège pour le corbeau, utilisant de vieux cordages, un morceau de tissu brillant. Il plaça soigneusement le piège sur la branche où le corbeau était assis et espéra que ça fonctionnerait. Lorsque Max eut fini sa dernière histoire, le corbeau, déjà sur le point de voler vers la grange, marcha accidentellement sur la corde du piège. En un instant, elle fut prise au piège, et le coq grimpa sur l'arbre pour la rencontrer face à face. « Nous sommes une famille et nous nous protégerons les uns les autres, quel qu'en soit le coup. Maintenant, pars et ne reviens jamais. » Le corbeau, réalisant sa défaite, hocha la tête et demanda au coq de la libérer. Le coq accepta mais prévint que s'elle revenait, il serait prêt à se battre de nouveau. Lorsque le corbeau s'envola, tous les animaux de la ferme sortirent de leur cachette et remercièrent joyeusement le coq pour le sauvetage.
La paix revint à la ferme et les animaux retournèrent à leurs tâches quotidiennes, sachant qu'ils étaient en sécurité, sous la protection de leur vaillant coq. Le lendemain matin, alors que les animaux de la ferme profitaient des chauds rayons du soleil, une rusée renarde s'approcha de la ferme comme une ombre rampante. Elle avait déjà entendu parler du vaillant coq qui protégeait, s'est protégé du danger et avait décidé de tester sa force contre lui. La renarde s'insinua sur le territoire de la ferme comme une illusion mais se faufila dans l'enclos des lapins. Le coq aperçut la renarde de loin et comprit que ce serait une véritable bataille d'intelligence. Il rassembla tous les animaux de la ferme et expliqua la situation. Tout le monde était sûr, le qui-vive est prêt pour un nouveau défi. Le coq échafauda un plan astucieux, décidant d'utiliser la renarde contre elle-même. Il commença à parler à la renarde, utilisant des mots très intelligents pour la déstabiliser et la rendre moins attentive. Le coq parla du soleil qui disparaissait derrière l'horizon comme une pomme d'or roulant sur une montagne, puis revenait le lendemain malgré tous les obstacles. La renarde écouta ces paroles, essayant de comprendre leur sens, et devint de moins en moins concentrée sur son objectif. Pendant ce temps, la chèvre Martha et le bélier Barney se faufilèrent vers les lapins et les déplacèrent avec précaution vers la grange, où personne ne pouvait les voir. Lorsque la renarde eut finalement rassemblé ses pensées et décidé de passer à l'action, elle découvrit que les lapins avaient disparu. Elle fut stupéfaite et confuse, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Le coq, quant à lui, prit une pose victorieuse et annonça que leur unité et leur capacité à réfléchir à l'avance avaient trompé la renarde. Le lendemain, la renarde élabora un plan encore plus astucieux pour essayer de tromper le coq et prendre les lapins. Elle décida de faire semblant d'être poursuivie par un serpent dangereux et demanda un abri aux animaux de la ferme. La renarde espérait que le coq et les autres animaux la croiraient et l'accepteraient parmi eux, lui donnant l'occasion de voler les lapins. La renarde s'approcha de la ferme, faisant semblant d'être effrayée et sans défense. Le coq et les animaux de la ferme la regardèrent avec méfiance, mais décidèrent d'écouter son histoire. La renarde leur dit que sa vie était en danger et qu'elle ferait tout son possible pour les protéger si on lui fournissait un abri. Cependant, le coq ne fut pas aussi facilement trompé. Il suggéra que la renarde subisse un test pour prouver sa sincérité et sa loyauté. Le coq proposa que la renarde attrape et détruise le serpent qui la poursuivait prétendument. La renarde, réalisant qu'elle ne pouvait pas accomplir cette tâche, car le serpent n'existait pas en réalité, se retrouva dans une situation difficile. Elle essaya de se justifier, mais le coq et les animaux de la ferme ne bougèrent pas dans leur décision. Ils savaient que la renarde essayait de les tromper à nouveau et cette fois-ci, ils étaient préparés à ses astuces. La renarde, réalisant que son plan avait échoué, décida de battre en retraite et de fuir, n'osant pas s'approcher de la ferme et essayer de les tromper de nouveau. Les animaux de la ferme, le coq célébrèrent leur victoire sur la rusée renarde, une fois de plus. La journée ensoleillée d'été à la ferme était particulièrement brillante et chaude. Les tournesols dorés entouraient les champs et la végétation, luxuriante et les fleurs colorées créaient une atmosphère de joie et de prospérité. Une brise légère chatouillait les feuilles des arbres et tous, les animaux profitaient d'une soirée paisible. Les poussins et le lapin, qui avaient été sauvés grâce à la résilience et à l'intelligence du coq, décidèrent de le surprendre. Ils se rassemblèrent secrètement dans l'une des granges et préparèrent un énorme gâteau juteux et parfumé pour le remercier de sa protection et de son héroïsme. Les autres animaux étaient, au courant de leur plan et attendaient avec impatience le moment où la surprise serait révélée. Pendant que le coq se promenait fièrement dans la ferme, vérifiant que tous les animaux étaient en sécurité, les poussins et le lapin décoraient soigneusement le gâteau avec des glaçages, colorés et des baies fraîches, le rendant encore plus attrayant et délicieux. Lorsque tout était prêt, ils invitèrent tous les animaux à se rassembler dans la cour pour une célébration de Thanksgiving. Le coq, ne se doutant de rien, s'approcha de la foule d'animaux rassemblés,
et fut étonné de ce qu'il vit. Devant lui se trouvait un énorme gâteau, des sourires sincères sur les visages de ses amis et le parfum de la célébration remplissait l'air. Il sentit son cœur déborder de fierté et de chaleur, réalisant que tous ses efforts et son altruisme avaient été dûment appréciés. Le coq exprima sa gratitude à tous les animaux de la ferme pour une si merveilleuse surprise et déclara qu'il les protégerait toujours, car ils étaient sa véritable famille. Tout le monde commença joyeusement à manger le gâteau, savourant son goût unique.